a décidé, il a arrêté dans son plan. Et les gens ne veulent pas accepter ça. Souvent quand ça s'accomplit, les gens crient au scandale. Souvent même ils veulent s'en prendre à Dieu. Ça me rappelle l'actualité au sujet d'Israël. Vous savez ce qui se passe en Israël actuellement? Vous savez ça? Vous êtes à Israël, vous ne savez pas ça? Il y a quoi en Israël? Ils sont en train de jouer le plus grand match de football, c'est ça? Il y a quoi là-bas? Une guerre. Pourquoi il y a la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Oui? Les Arabes ne peuvent pas les Libyens. Mais les Libyens, c'est quoi? C'est le gros bien. Ok, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe terroriste qu'on appelle le Hamas qui a attaqué Israël. C'est comme ça que ça a commencé, non? Quand on vous attaque, là, vous faites quoi? On répond. La réponse d'Israël est tellement catastrophique en conséquence sur la Palestine et dans le milieu arabe que les gens sont en train de crier au scandale. Et je vois même souvent des chrétiens qui ouvrent la bouche pour dire que non, Israël exagère. C'est très dangereux de prendre position de la sorte. Ce qui est en train de se passer en Israël actuellement au Moyen-Orient, c'est le début de l'accomplissement de la prophétie de Gog et Magog. C'est parti comme ça. Ça, c'est l'objet de notre séminaire, Gog et Magog. Quand le Seigneur dit j'en veux à toi, Gog, c'est ce qui est en train de se réaliser. C'est une prophétie qui est très terrible. Il y aura des affrontements. Les nations vont se liguer contre Israël. Ce sera le début. Et c'est la Russie qui va drainer toutes ces nations. Je suis en train de vous parler. Je ne suis pas en train de prophétiser. Moi, je ne suis pas prophète. Je suis enseignant de la parole. Donc, j'interprète les prophéties bibliques. Je n'imagine pas les prophéties. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu arrêté selon le dessein de Dieu va s'accomplir. En ce sens que la Russie sera à la tête des nations qui vont se liguer contre Israël. Il y aura un carnage. Ouais, quand Israël est en train de riposter, Israël attaque des zones, des cibles des Palestiniens, ça choque l'opinion. Les gens trouvent que non, ils n'ont qu'à arrêter maintenant, cesser le feu. Dans la pensée juive et dans la conscience juive, là, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tu m'as attaqué, si je ne vais pas exterminer, c'est que moi-même je ne veux pas mon bien. Voici comment les juifs réfléchissent. Voici pourquoi, dans l'histoire de l'humanité, vous n'allez jamais apprendre qu'un juif va aller provoquer, aller attaquer. On n'attaque jamais un juif. C'est la raison pour laquelle les déclarations de Benjamin, quand il dit nous allons détruire le Hamas, c'est lui en tant qu'homme, il parle, mais c'est inspiré par le Seigneur. Parce qu'ils accomplissent une des lois dans la Torah. Cette loi dit que si vous êtes agressé, vous réagissez et vous anéantissez votre agresseur. C'est ce qui est en train de se passer. Les gens ne comprennent pas. Aucune nation ne pourra arrêter Israël dans son élan. Voici pourquoi les Nations Unies sont en train de s'agiter. Les gens tiennent des grandes rencontres, ils prennent des résolutions. Simple ambassadeur d'Israël s'en va sur la tribune et puis déchire. Ça ne peut pas arriver quelque part. C'est pas comme la Côte d'Ivoire, on prend une résolution et puis nous on tremble. C'est la première bataille de Gog et Magog qui a été enclenchée comme ça. La Russie va s'inviter dans l'affaire avec l'Iran et tous les alliés des pays africains vont aller attaquer Israël sur cette petite portion-là. Je ne peux pas vous dire quand ça va se passer, mais tout est mis en action pour que ces choses puissent arriver. Là, c'est un brin de l'eschatologie, c'est une information parce que c'est d'actualité. Pour vous dire que, en levant votre bouche dans l'affaire d'Israël, au contraire, si vous voulez vous intéresser, bénissez Israël, car celui qui bénit Israël sera béni. Avenir du monde selon Dieu. Il y aura trop de catastrophes qui vont arriver. Comme le dicton le dit là, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas rentrer dans le règne des 1000 ans sans qu'il y ait ces choses-là qui vont se passer.
Actuellement, ils sont à plus de 11 ou bien 12 000 de morts parmi les Palestiniens. C'est pourquoi, en un mois, peut-être une semaine, près de 12 000 morts. Ils ont attaqué les Juifs et les Juifs sont en train de riposter. Les Juifs sont autour de 1000 et quelques. Vous comprenez? 1000. D'aucuns diraient, on a tué 1000 chevaux. Attendez, quand vous allez arriver à 1000, bien 1500, c'est trop, arrêtez-vous. Ils sont à 12 000, ils n'ont pas encore fini. C'est scandaleux ça. Mais ce qui va se passer dans le monde, il va arriver un temps où, lorsque ces armées-là seront en action, la Bible nous annonce que par rapport à la population mondiale, aujourd'hui on est à combien d'habitants? Plus de 8 milliards. Écoutez-moi bien. On a 8 milliards. La Bible nous enseigne dans le livre de prophétie que il va arriver un temps où un tiers de la population sera décimée. Quand on parle d'un tiers, c'est combien de personnes sur les 8 milliards? En fait, 2 milliards 600 millions de personnes qui vont mourir en un temps record. Est-ce que vous imaginez ça? Quand on dit 2 milliards, c'est plusieurs nations rassemblées. Donc des hommes qui vont atteindre cet effectif-là. 2 milliards 600 millions qui vont mourir. Pas en 10 ans, ni en un an, mais en un temps record. Ce sera choquant. Mais ça va arriver. Et vous ne pouvez pas être dans ces catastrophes-là. La seule issue, c'est de donner sa vie à Jésus. Et ceux qui peuvent amener le monde à donner sa vie à Jésus, c'est l'Église. Nous allons comprendre aujourd'hui les difficultés, les tares, les erreurs que l'Église fait. Donc, tout à l'heure, quand on est en train de travailler, à chaque fois je regarde la montre. Je regarde la montre. La montre de l'humanité actuellement, c'est Israël. Regardez tout ce qui se passe en Israël, vous allez savoir à quelle heure l'horloge nous sort. Il est minuit moins le quart, comme l'a chanté quelqu'un. Dans 15 minutes, il est minuit. Le monde arrive à un temps où, dans 15 minutes, peut-être même dans 10 minutes, je ne sais pas. Dans peu de temps, on sera à minuit. Or, c'est au milieu de la nuit que l'époux va faire entendre sa voix et on va crier, voici l'époux. Ce temps-là arrive. Est-ce que quand la voix va être entendue, toi tu vas aussi l'entendre? C'est ça la question. Voici l'époux aller à sa rencontre. C'est à minuit, au milieu de la nuit. Ça ne veut pas dire que ça serait une nuit physique. Hein? Quand on parle de la nuit, il y a la question des ténèbres, des œuvres des ténèbres. Quand on parle des œuvres des ténèbres, aujourd'hui, vous voyez combien de fois il y a l'homosexualité, la méchanceté, la magie, tout ce qui est pratique occulte, même qui pénètre dans l'église. C'est ça qui assombrit l'humanité. C'est ce que la Bible appelle la nuit. Toutes les injustices là, les combines que les gens font, c'est ça qui crée la nuit. Et au milieu de cette nuit-là, voici l'époux, allez à sa rencontre. Est-ce que tu as suffisamment de l'huile avec toi? Donc, de la même façon dont j'ai regardé la montre, l'horloge, pour vous dire, il reste telle minute, combien de temps, ainsi de suite. Regardez à Israël, tout ce qui se passe là-bas. Regardez l'actualité. C'est un livre qui est très important pour le croyant. Les autres, je n'ai pas dit le prix. Ça fait plus de 200 pages, ça coûte 8000 francs. 8000 francs pour comprendre ce qui est réservé à l'humanité jusque dans l'éternité. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie. Et bien, nous pouvons que tu escatos. Je suis le premier, je suis le dernier. C'est ce qui a été développé ici.